Bonsoir à tous et à toutes. Je suis Aline, coach de l'âme et de destinée. Je vous reviens cet après-midi avec une autre vidéo d'encouragement comme d'habitude. J'espère que ma précédente vidéo sur Prends rendez-vous avec toi-même vous a énormément édifié. Bien avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord rendre grâce au Seigneur pour ce moment que nous allons passer ensemble. Excellent Père de grâce, je te bénis, je te loue pour ce moment de partage. Je te prie de disposer les cœurs de tous ceux qui vont me prêter leur attention, que cette parole puisse les édifier, que cette parole puisse les éclairer, que cette parole puisse leur booster et que toute la gloire et l'honneur te soient rendus dans le nom puissant de Jésus. Amen. Cette vidéo m'a été inspirée par un homme de Dieu, un grand homme de Dieu, le pasteur révérend Wafo, qui parle de l'instant fatidique. Alors, j'aimerais t'encourager par rapport à cette vidéo. Parfois dans la vie, nous prions, nous disons à Dieu, oh Seigneur, aide-moi, aide-moi. Mais quand le moment vient de passer à l'action, nous remettons à demain. Nous le voyons dans la vie d'un monsieur dans la Bible qui s'appelait Siméon et qui avait dit à Dieu qu'il voulait voir le Christ de son vivant. Et quand on a amené le Christ au temple, Siméon a été, la Bible dit qu'il a été interpellé par le Saint-Esprit que voici le moment. Et je me réfère aussi à ma propre vie quand j'avais rencontré mon mari et que je voulais lui parler de Dieu. Oh, mes copines m'ont déconseillé fortement, mais non, ne lui parle pas de Dieu. Les Français ne croient pas en Dieu. Oui, vous voyez, c'est toujours la vie de compromis. Je leur ai dit, quoi qu'il advienne, moi, je suis chrétienne et je vais lui parler de Dieu. Que ça lui plaise ou non. S'il n'est pas d'accord, eh bien, ce n'est pas mon mari. Et c'est le risque que j'avais pris à l'époque. Et aujourd'hui, ça fait presque 15 ans que je suis avec mon mari. Comme pour vous dire, quand Dieu vous bénit, vous ne devez pas avoir honte de Dieu. Et vous devez être sensible à la voix du Seigneur. Plusieurs personnes passent à côté de la destinée de leur vie. Plusieurs personnes passent à côté du virage qui va bouleverser leur vie, qui va transformer leur vie à jamais. À cause du manque de discernement de cet instant fatidique, cet instant où tout va basculer dans votre vie à jamais. Peut-être c'est ton cas aussi. Dans ta vie, si tu regardes bien dans ta vie, tu verras qu'il y a des opportunités qui se sont présentées à toi. Mais comme tu n'étais pas sensible à la personne du Saint-Esprit, tu es passé à côté. Et j'aimerais vous informer, les amis, que chez Dieu, la vie, c'est comme on dit, la vie est un cycle. La vie a des cycles. Il y a des cycles où ta bénédiction doit se manifester et tu dois être très, 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 très attentif ou attentif pour saisir cette saison. Et malheureusement, plusieurs personnes n'arrivent pas à saisir ce moment fatidique. Ces personnes sont préoccupées par des choses de seconde main, pas des histoires à dormir debout au moment où ils doivent saisir quelque chose qui va changer leur destinée à vie. Donc, j'aimerais t'encourager à être très sensible à la personne du Saint-Esprit, comme Anne. Comme Anne, par exemple, l'histoire d'Anne, la Anne qui était stérile dans la Bible. La Bible dit qu'elle allait souvent au temple, faire des mônes à Dieu, donner des offrandes. Mais la période où elle a saisi que c'était son temps, elle ne s'est pas laissée distraire. Même son propre mari, c'est pour te dire que même tes proches, tes amis peuvent venir te distraire à un moment clé de ta vie. Donc, c'est de ta responsabilité à être sensible, à saisir cette opportunité et à ne pas te laisser distraire. Anne, son mari a voulu la distraire avec des cadeaux. Oh, je vous dis, enfants, je vais te donner des veaux gras. Anne a dit, niet. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, je veux mon enfant.
La Bible dit que Anne est rentrée dans la présence de Dieu. Elle a parlé avec son cœur. Tellement elle était saisie que même les mots ne sortaient pas de sa bouche. C'était que des gémissements. Mais la Bible dit que ce jour, Anne a quitté la présence de Dieu avec un visage rayonnant. Elle n'était plus la même. Et Dieu lui a donné un enfant. Pas un enfant naturel, mais Dieu lui a donné un prophète. Elle a eu un enfant exceptionnel parce que Anne a pu saisir son moment, son instant fatidique. Donc, j'aimerais t'encourager aussi à savoir discerner les saisons de ta vie. Parce que la bénédiction a des saisons. Si tu loupes ta saison, tu es obligé d'attendre la prochaine saison. Donc, j'espère que cette vidéo va t'encourager. Elle n'est pas très longue. Merci de partager cette vidéo autour de tes proches, de tes réseaux sociaux. Elle peut édifier quelqu'un, elle peut booster quelqu'un, je le crois, parce que moi-même, je l'ai vécu. J'ai vécu cet instant fatidique que c'était l'opportunité pour moi de parler à mon mari de Christ et je n'ai pas hésité, je n'ai pas écouté les conseils de mes amis. C'était des bons conseils. Au vu de ce qu'elle me disait, c'était des bons conseils, mais j'ai refusé de faire le compromis et de parler de Christ à Dieu. Et aujourd'hui, je suis toujours mariée avec mon mari et je rends grâce à Dieu pour cette sensibilité qu'il m'a fait grâce. Alors, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo va te motiver, va te booster. Tu attends quelque chose qui doit se passer dans ta vie sentimentale, dans ta vie professionnelle, dans n'importe quel domaine de ta vie. Mais tu dois savoir saisir l'instant fatidique. Parce que si tu passes à côté, mon frère, ma soeur, je n'aimerais pas, je ne souhaiterais pas que tu passes à côté de cet instant. Alors, je vais m'arrêter là. Que toute la gloire soit rendue à notre Dieu. Aline, coach de l'âme et de destinée. Je vous revois dans ma prochaine vidéo. Bisous, bye bye. Prenez bien soin de vous.